Coureur à 3 reprises, Marc Lemay a ensuite porté de multiples chapeaux pour le Tour de l'Abitibi, chacun avec un dévouement total. Tantôt annonceur, tantôt directeur, il reste l'un des piliers sur lequel le Tour s'est construit. Il a tout fait dans le Tour. Il était coureur, il était bénévole, il a été administrateur, il a été directeur technique, il a été annonceur, il a été commentateur. Il a même été promoteur à certaines occasions. Je l'ai connu en travaillant avec lui pour le Tour de l'Abitibi, en description sur Énergie, et c'est devenu un ami par la suite. Il a performé énormément cycliste et c'est un connaisseur avec les Jeux olympiques, toute l'expérience qu'il a également en vélo. Marc, écoute, c'est le Jedi du vélo en Abitibi. Marc a traversé les 3 époques du Tour. La mienne, dans un premier temps, celle de Claude Pagé et celle de Suzanne maintenant, et toujours en s'adaptant selon les circonstances et selon les époques et les styles. Marc a tellement fait les circuits que parcourent les coureurs que même si on n'a pas de transmission pendant le Tour de l'Abitibi, on ne sait pas où les cyclistes sont rendus pendant 20, 30, une demi-heure. Marc le sait, lui, avec les vents, avec les parcours, et il arrive à la seconde près en même temps que les coureurs. Donc, on voit que c'est vraiment un grand du vélo. D'abord, c'est un natif d'Amos, même endroit où est né le Tour de l'Abitibi en 1968. Marc est né quelques années avant, quand même. C'était une figure dominante du vélo, pas juste en Abitibi, mais de façon générale. Il a été président de la Fédération québécoise des sports cyclistes de 79 à 81, président de l'Association cycliste canadienne qui est devenue Cycliste Canada de 81 au début des années 90. A siégé comme président de la commission de vélo de montagne à l'Union cycliste internationale. D'ailleurs, c'est à l'époque où il était président de cette commission-là que le vélo de montagne a fait son entrée au programme des Jeux olympiques pour les Jeux d'Atlanta. Donc, Marc, évidemment, a joué un rôle à cet égard-là. À l'égard du Tour de l'Abitibi, directeur technique du Tour de 79 à 81. Mais je dirais que sa contribution la plus significative aurait été de permettre à cet événement-là de se retrouver au calendrier international depuis 1981. Donc, si aujourd'hui on fête les 50 ans du Tour de l'Abitibi, on le doit à toute une série de bâtisseurs qui ont permis aux cyclistes québécois et aux jeunes coureurs de partout dans le monde de pouvoir participer à un des plus beaux événements au monde pour les juniors. Et ça, on le doit en très grande partie à Marc Lemay. Donc, merci Marc pour ce que tu as fait pour le cyclisme et pour le Tour d'Abitibi. Et félicitations pour ton intronisation qui est bien méritée. Toute l'organisation est heureuse d'accueillir en son temple de la renommée Marc Lemay, qu'elle considère comme l'un des plus grands ambassadeurs du Tour de l'Abitibi.